Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire votre lettre de prise en charge financière. La lettre de prise en charge financière est très importante pour votre demande de permis d'études parce qu'il faut obligatoirement avoir un garant qui va vous garantir pour le paiement de votre frais de scolarité pour vos études. Comme vous le voyez déjà, j'ai déjà commencé à écrire la lettre, mais on pourra le changer ou bien même le modifier en cours de route si je vois qu'il y a peut-être des erreurs. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de mettre le nom de votre garant. Donc, ici, j'ai mis le nom de ma chaîne Sénégalais au Canada. Donc, sachez que c'est le nom de votre garant que vous devez mettre. Donc, cette lettre doit être écrite par votre garant. S'il vous demande peut-être de l'écrire, vous pouvez l'écrire pour lui, mais par la suite, je sais que c'est à lui de le signer. Donc, normalement, cette lettre-là, elle est faite par votre garant. Donc, après avoir mis le nom de votre garant, la chose à mettre, c'est l'adresse de domicile de votre garant. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, rue Charles II. Donc, vous pouvez mettre son adresse. Il n'y a pas besoin également de mettre la boîte postale parce que ce document-là va aller à IRCC et en général, ils ne vont pas envoyer de courriel ni quoi que ce soit à votre garant. Mais si votre garant a une adresse postale, vous pouvez le mettre. Je sais qu'au Sénégal, par exemple, à moins d'avoir la boîte postale au niveau de Poste Sénégal, il n'y a pas de boîte postale associée aux adresses, mais par exemple à l'étranger, vous pouvez avoir, les maisons en général sont enregistrées avec des boîtes postales et tout ça. Donc, vous pouvez mettre la boîte postale, donc vous pouvez le décomposer sur 2 lignes avec l'adresse en première partie et la boîte postale par la suite avec le pays et la ville. Donc, par exemple, aussi, si vous habitez en France ou c'est réparti en région, vous pouvez également mettre la région dans laquelle se trouve votre ville. Après avoir mis l'adresse, donc vous devez mettre son adresse courriel, l'adresse électronique. Donc, vous pouvez mettre l'adresse électronique de votre garant. Si vous êtes tenté également à mettre le vôtre, vous pouvez le mettre, mais c'est idéal de mettre l'adresse électronique de votre garant. Et par la suite, vous pouvez mettre également son numéro de téléphone. Donc, s'il en a plusieurs, vous pouvez mettre peut-être 2 numéros maximum pour ne pas trop surcharger la lettre. Mais en général, c'est ça qui constitue l'entête de la lettre de prise en charge. Maintenant, vous pouvez le dater à ce niveau-là. Par exemple, mettre fait à Dakar, la date d'aujourd'hui, ou vous pouvez le mettre à la fin. Donc, le choix vous revient totalement. Donc, si jamais vous voulez le mettre en haut de avant de commencer, donc vous pouvez le mettre à ce niveau, par exemple, fait à, et vous mettez l'endroit à laquelle votre garant réside en fait. Donc ici, je vais le mettre à la fin. Donc, on va pas le mettre au début, mais le choix vous revient. Et en général, ça change en fait pas grand-chose à ce que vous décidez de faire. Donc maintenant, l'entête, c'est la lettre de prise en charge financière. Vous pouvez normalement, c'est le nom qui lui est donné, mais vous pouvez le changer, lettre de garant, ce genre de choses. Donc, vous pouvez le modifier comme vous voulez, mais juste l'intention de la lettre, c'est ce qui compte. Donc, vous pouvez le mettre au milieu de votre lettre. Et par la suite, on passe en fait à la partie importante du lettre. Donc, ce que contient la lettre. Donc, ici, on va commencer par je soussigne le nom de votre garant, donc toujours Sénégalais au Canada, ici je le suppose comme le garant, ayant le numéro d'identification. Donc, vous mettez le numéro d'identification soit du passeport de votre garant, soit de la pièce d'identité de votre garant. Donc, ce texte-là, c'est quand même obligatoire de le mettre tel quel pour que ce soit considéré en quelque sorte comme officiel, mais vous pouvez le changer comme vous le voulez, mais quand même, c'est important à avoir que votre garant se nomme dans la lettre et aussi donne sa pièce d'identité. Et également, le numéro de pièce d'identité que vous mettez dans cette lettre-là doit être le même numéro que la photo de pièce d'identité que vous allez joindre à votre demande de permis d'études. Donc, que ce soit une copie ou même un scan de la pièce d'identité que vous allez fournir lorsque vous allez présenter votre demande de permis d'études.
Donc, par la suite, on va mettre également le lieu de résidence de votre garant. Donc, ça doit correspondre également à l'adresse que vous avez fournie à l'entête de la lettre. Et donc, la partie qui va suivre, c'est que le dénommé garant va prendre en charge vous. Donc, ici, j'ai mis Monsieur XX, mais à ce niveau-là, c'est votre nom qui sera, il sera obligé que vous mettiez votre nom parce que votre garant va vous prendre en charge. Donc, vous pouvez également mettre juste après le lien avec votre garant. Donc, ici, j'ai considéré que le garant est le père ou la mère de la personne qui désire étudier au Canada. Donc, ici, j'ai mis qui est mon fils. Donc, sachez que il faut que vous nommiez le lien de garant le lien de familiarité qu'il y a entre vous et votre garant. En général, c'est préférable que votre garant fasse partie de la même famille que vous, mais si jamais, par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui vous garantit quand même, mettez une autre lettre explicative par la suite pour expliquer pour quelle raison votre garant, ce garant-là désire vous prendre en charge, sachant qu'il ne fait pas partie que vous n'avez aucun lien en fait familial. Vous pouvez également mettre juste peut-être une petite explication à cette lettre-là, mais ne surchargez pas avec ça parce que c'est pas l'objectif de la lettre. Donc, par la suite, vous pouvez le rajouter à votre lettre explicative pour expliquer pour quelle raison ce garant-là désire vous prendre en charge. Donc, après cela, vous mettez dans quel objectif, en fait, dans quel but votre garant désire vous prendre en charge. Donc, dans ce cas-là, c'est dans le cadre de ses études au Canada. Donc, je souligne le nom de votre garant ayant le numéro d'identification. Vous mettez le numéro résident. Vous mettez son adresse, va prendre en charge. Vous mettez votre nom, vous mettez par la suite votre lien dans le cadre de ses études au Canada. Donc, par la suite, on va plus rentrer en détail. Donc, vous pouvez dire avec ma situation financière, donc la situation financière de votre garant, il sera en mesure de prendre en charge en fait les frais de vos scolarités ainsi que les frais de substance du dénommé tout au long de son séjour au Canada. En fait, même si IRCC demande que vous prouviez juste que votre garant va vous prendre en charge minimum au moins la première année, au fond, en fait, ils vont vérifier au niveau de la capacité financière que votre garant est en mesure de vous prendre en charge quand même pour 3 ans. Parce que si jamais ils vous prennent en charge la première année et qu'à la deuxième année, il n'y a personne qui vous prend en charge, donc vous allez cartoucher, vous n'allez pas pouvoir continuer vos études. Donc, quand même, il faut que votre garant ait suffisamment de fonds pour prouver qu'il peut vous prendre en charge tout au long de votre séjour. Donc, vous ne mettez pas ici juste au long de votre étude parce qu'en général, le permis d'études, si c'est pour la rentrée de septembre, votre permis d'études sera valide jusqu'en août de la dernière année que vous finissez vos études. Mais au Canada, la session se termine en mai. Donc, ça veut dire à partir de mai jusqu'en août, vous pouvez rester au Canada légalement en tant que voyageur, plus en tant qu'étudiant si vous n'avez pas le permis de travail post-diplôme. Donc, votre garant doit prouver que même si vous restez durant cette période-là, il pourra vous prendre en charge si jamais vous n'avez pas de fonds pour subvenir à vos besoins. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut rajouter tout au long de votre séjour au Canada. Donc, en général, c'est juste ça qui est important qu'ils disent qu'il va vous prendre en charge. Donc, on va rajouter maintenant les documents que vous avez rajoutés, que vous allez déposer en même temps pour prouver la capacité, votre situation, capacité à vous prendre en charge. Donc, ici, on va rajouter, vous verrez, joint les preuves de ma situation financière, donc la situation financière de votre garant. Mais par exemple, si à votre niveau, vous avez des comptes bancaires, etc., vous pouvez également ajouter vos propres affaires à vous dans votre demande. Ça va juste vous aider à revisiter davantage vos preuves de ressources financières. Mais pour votre garant, il est essentiel qu'il vous donne son contrat de travail. S'il est salarié, donc s'il a un employeur. S'il n'est pas salarié, si par exemple c'est un travailleur autonome, un entrepreneur, il faut qu'il vous donne ses déclarations d'impôts de son entreprise des années antérieures, ses contrats peut-être aussi, et en général c'est ça, peut-être les relevés de son entreprise également, les états financiers de son entreprise pour prouver quand même qu'il est capable de vous prendre en charge. Et par la suite, ici, votre employeur est salarié, donc il faut qu'il fournisse des bulletins de salaire
aussi, s'il a des terrains, des maisons, ce genre de choses, il peut les rajouter également au dossier que vous allez fournir. Et en fait, ce qui est très, très important, c'est son relevé de compte. Donc, s'il a plusieurs comptes, il faut un relevé de compte pour chaque compte. Et s'il a plusieurs institutions financières, il faut un relevé de compte pour chaque institution financière, chaque banque. Donc, en général, c'est ça les documents importants pour à avoir en fait dans son dossier de situation financière pour prouver que votre garant est capable de vous de subvenir à vos besoins. Donc, vous pouvez également mettre, par exemple, le montant total que, à chaque niveau. Par exemple, mettre une petite parenthèse après chaque terme pour dire la valeur que vous allez fournir. Par exemple, le relevé de compte, si son compte, il y a 20 millions dessus, vous pouvez mettre entre parenthèses 20 millions. Le bulletin de salaire, si par exemple votre garant fait 2 millions par année, vous pouvez mettre entre parenthèses salaire de 2 millions par année. C'est pas obligatoire, mais quand même, si vous le rajoutez, ça va pas faire de mal non plus. Donc, c'est ça les trucs importants à avoir dans la lettre de prise en charge financière. La dernière chose, c'est juste mettre une mise en forme, un fin cordial. Donc, vous pouvez dire que votre garant qui reste à l'entière disposition de IRCC pour toute information complémentaire, donc, et finir avec une mot de salutation. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Donc, en général, c'est ça la lettre de prise en charge. Par la suite, si vous n'avez pas daté la lettre au départ, donc il faut le dater ici. Donc, fait à Dakar, vous mettez la date que la lettre a été écrite et par la suite, vous mettez le nom de votre garant et votre garant doit signer ce document-là. Donc, vous pouvez l'imprimer, qu'il le signe ou vous pouvez faire une signature électronique, mais c'est préférable qu'il le signe manuscritement. Donc, en général, c'est ça la lettre de prise en charge. Sachez encore que les institutions financières en proposent à leurs clients, en fait, pour fournir directement une lettre de prise en charge. Par contre, je ne sais pas si c'est payant ou si c'est gratuit, mais si votre garant, par exemple, a la possibilité d'avoir cette lettre de prise en charge à travers son institution financière, peut-être il serait idéal d'aller avec ça parce que c'est plus officiel et il y a le logo également de l'institution financière, de la banque qui a émis cette lettre-là. Donc, peut-être juste vérifier, mais si jamais l'institution de votre garant ne donne pas ces genres de lettres, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce type de lettre-là. Donc, vous pouvez changer des choses, c'est pas obligatoire que ce soit pareil comme ici, mais c'est à vous de voir. Moi, j'avais fait ma propre lettre. Mon garant avait fait sa propre lettre de prise en charge. Il y a beaucoup de gens qui le font aussi par eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça qui constitue la lettre de prise en charge. Donc, c'est une lettre assez simple, mais qui contient toutes les informations en fait qui sont obligatoires à une lettre de prise en charge. Donc, je le rappelle également, certaines banques le proposent à leurs clients, en général gratuitement, parfois avec frais, mais ils ont également le logo de la banque et ce genre de choses, donc ça fait plus officiel. Mais si ça vous convient, vous pouvez également le faire vous-même. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Moi, la personne qui m'avait pris en charge à l'époque avait fait sa propre lettre de prise en charge, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau. Donc, j'espère que ça va vous aider. Quand même, je reçois beaucoup de demandes par rapport à la situation financière, les garants, ce genre de choses. Donc, je vais essayer peut-être quand même de faire plus de vidéos là-dessus. Donc, je remercie un de mes abonnés qui m'a proposé de faire cette vidéo. Il saura se reconnaître. Donc, j'espère que cette vidéo lui sera d'une grande aide et également pour peut-être tous les autres qui étaient intéressés à ce que je fasse cette vidéo aussi, que ça va vous aider. Donc, encore une fois, malheureusement, je ne peux pas partager cette lettre-là avec vous parce que je ne suis pas consultant en immigration. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez revoir le document, faire des pauses et tout pour l'écrire, mais malheureusement, je ne peux pas le partager. Donc, c'est ce qui termine la vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à l'aimer si vous l'avez apprécié,
à commenter si vous avez des questions et surtout à vous abonner. Et merci encore, notre communauté ne cesse de s'agrandir. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez que je traite certains sujets, vous pouvez les mettre en commentaire ou me le dire pour me le dire pour que je les fasse prochainement. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.